La grippe aviaire est de retour au Cameroun. Des cas sont détectés dans une exploitation avicole dans la région de l'Ouest, le plus grand bassin de production de volailles au Cameroun. En réaction, le Dr Taïga, le ministre en charge de l'élevage, prescrit l'abattage sanitaire en urgence des foyers identifiés et l'érection de barrières sanitaires au niveau des fermes avicoles. Des mesures inadaptées pour l'universitaire, le Dr Louis-Marie Cacdeux. Ce dernier s'appuie sur les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé animale pour contrer efficacement une épizootie. Elle s'applique d'une part à la prévention. La meilleure façon, c'est que nous n'ayons plus à importer les intrants. Or, le secteur pèse 300 milliards et le secteur a déjà perdu une bonne centaine de milliards depuis 10 ans. Et donc, lorsque c'est ainsi, qu'est-ce qui se passe? Il se passe simplement qu'on aurait pu investir moins de milliards pour avoir une ferme parentale, laquelle nous permettrait de produire les œufs à couver, les poussins d'un jour et d'avoir des sujets reproductifs. Parce qu'au Cameroun aujourd'hui, on n'a pas de sujet reproductible. Et donc, les parentaux qu'on a produisent des poulets de chair que nous consommons et ces poulets de chair ne se reproduisent pas. Et c'est cloné. Et donc, nous sommes obligés à chaque fois d'importer. Et d'autre part, à la limitation de la propagation du virus. Contrairement aux mesures du ministre Taïga, les abattages doivent se faire sur un rayon de 10 km de la ferme touchée et des indemnisations de fermiers concernés prévues. Il faut prendre une décision d'utilité publique pour procéder à cette destruction-là. Ils ne veulent pas prendre de décision d'utilité publique parce que cela suppose que derrière, ça ouvre la voie à l'indemnisation. Or, nous avons des producteurs chez nous qui ne sont pas accompagnés et donc subventionnés et qui ne sont pas indemnisés lorsque le gouvernement détruit leur cheptel. Comme en 2016, si cette épizootie de grippe aviaire n'est pas correctement gérée, les impacts économiques seront très grands. Il faut s'attendre à ce qu'il y ait encore, que la pénurie s'accentue sur le marché, parce que aujourd'hui, le peu de produits qui existent sont bloqués. Depuis 22 jours, les éleveurs n'arrivent plus à livrer les principaux marchés que sont Douala et Yaoundé. Les produits sont bloqués. Et aussi parce que, toujours sur le plan économique, les gens vont déserter encore le secteur. Nous avions en 2016, sur 1000 éleveurs par exemple que nous avions en 2016, on n'en avait plus que 12 en 2021. Pour l'expert, le retour régulier du virus de la grippe aviaire dans les fermes avicoles du Cameroun est dû à l'importation des intrants alimentaires. Il dénonce d'une part le fait qu'aucun contrôle ne soit effectué sur les produits infestés qui rentrent au Cameroun et d'autre part le fait que l'autonomisation du pays dans la production des intrants ne soit pas encore une réalité.